Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Capricorne. Alors je vais continuer avec vous pour voir les influences de cette nouvelle lune qui arrive le 26. Alors on va voir déjà quelles sont les énergies qui vont ou dynamiser ou qui sont en prévision ou qui vont vous remuer cette fin de mois de novembre pour le mois de décembre. Alors je vais faire ça avec les jeux de Katia. C'est quelque chose que je fais régulièrement quand je prends des consultations en demandant des chiffres, les chiffres aux personnes, parce que quelque part, il y a toujours des messages pour elles. Alors pour vous, les Capricornes, cadeau de la vie et la Lune. Donc il va se passer pas mal de choses avec cette Lune, qui est une matrice, qui est une phase libératoire, qui est une phase de renouvellement. Elle nous parle d'une période de 1 mois, que des cadeaux vont vous être faits. Il va y avoir des cadeaux de la vie. Alors des cadeaux de la vie sûrement parce que vous avez été pas mal malmené, vous avez besoin de comprendre et vous avez peut-être besoin de douceur. Alors on va voir tout. Quelles sont vos 3 cartes? Celle-là pour les Capricornes, celle-là et celle-là. Alors la première carte, elle nous dit de nouveaux cadeaux, cadeaux de la vie, de la douceur. Donc vous allez aller vers un mieux-être, vous allez aller vers de l'apaisement. Regardez et allez vous diriger vers des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous amener un peu de réconfort, qui vont vous aider à prendre du recul et qui vont vous apaiser. Alors on voit cette notion de cadeau, cette notion de couleur, d'offrande aussi, couleur peut-être, pourquoi pas, hein. On a besoin de mettre la couleur dans sa vie pour avancer, pour être apaisé, pour être serein et avoir envie d'avancer. De la douceur, et il va y avoir sur cette fin de mois de novembre et sur le décembre, il va y avoir beaucoup de questionnements. Alors ça va être une dominante et il va y avoir l'importance de l'autre. L'importance de l'autre avec des questionnements, du positionnement, et comme on a la phase de cadeau, peut-être que c'est au niveau relationnel, peut-être que c'est par rapport à une rencontre ou par rapport à une rencontre passée, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est le cas de dire, ou c'est que l'autre vous a fait souffrir, ou là on voit qu'il y a des questions, et à travers les questions, comme on a vu qu'au début c'était les cadeaux de la vie, que c'était il y avait la matrice de la lune, on voit que petit à petit vous allez aller vers une phase de compréhension. Alors oui, peut-être une grande importance de votre autre, et on vous dit aussi qu'il va falloir passer en mode actif. Donc on va voir par rapport à ces dominantes, ces 3 cartes qui vont vous accompagner. On va voir au niveau de la triade quels sont les conseils. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Après une traversée du désert, on voit qu'il y a une fin de cycle, il y a une mort, une renaissance. Ça veut dire que vous allez passer dans un nouvel état, vous allez passer avec de nouvelles envies. Vous avez sûrement après une traversée de désert, c'est peut-être pour ça que vous avez ces offrandes, vous avez cette douceur. Cette traversée du désert vous a mené énormément de questions. Et là, après, avec cette phase de mort et de renaissance, on vous demande de passer dans une phase active. Donc, ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous, il y a des traumas par rapport à des séparations, que ce soit en amour, en amitié, que ce soit dans le travail. Donc là, il va falloir tirer les leçons de ces expériences et pour pouvoir avancer. Alors on voit que ce qui est éclairé à l'heure actuelle, votre situation actuelle, c'est que vous êtes dans cette phase de sacrifice. Donc on voit vraiment qu'il y a cette mauvaise passe, entre guillemets, qui vous a plombé. Vous êtes vraiment, il ressort plutôt un mal-être, puisqu'il y a le côté sacrificiel.
Et on voit que vous êtes un peu, d'où l'écho avec le désert, vous êtes un peu perdu, vous êtes en repli, vous n'êtes pas bien. Les avantages. Les avantages, c'est que petit à petit, à travers cette phase de sacrifice, vous allez acquérir une certaine sagesse. D'où cette phase de compréhension pour pouvoir avancer et pouvoir fermer ce chapitre qui correspond à cette mort qui va entraîner une renaissance. L'idéal auquel vous tendez, qui est tout à fait logique, qui revient sur cette mort et cette renaissance, c'est l'oméga, c'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle. On voit que vous êtes vraiment en cheminement, qu'il y a des choses qui... Il y a des questions encore, mais il y a des choses qui sont passées, que vous allez éclairer et vous allez amorcer cette fin de cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau qui va vraiment plus vous correspondre. Vos ressources, vous êtes plein de ressources, vous êtes très riche par rapport au contexte, par rapport aux idées, par rapport à votre créativité, par rapport à votre envie. Mais le problème, c'est que vous êtes un peu trop en dormance et vous n'avez pas conscience de votre richesse intérieure. Là, on voit que vous êtes un peu éloigné et qu'il y a ce côté sacrificiel qui est trop en avant. Votre richesse intérieure, il va falloir la remettre en avant. C'est vrai que vous avez été blessé, peut-être trahi, peut-être abusé, entre guillemets, et vous ne savez pas trop, vous êtes vraiment sur cette notion un peu de morbidité, c'est-à-dire de mal-être, et petit à petit, vous allez partir vers cette richesse qui est en vous et qu'il va falloir remettre petit à petit à la surface. Alors, ce qui va arriver à travers cette fin de cycle, on vous demande de vous reconnecter et de rentrer dans une phase de lâcher prise. La méditation en soi, quand on commence à pratiquer régulièrement, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à son corps, on va laisser passer les pensées, on va essayer de reconnecter toutes ces petites cellules, les ressentir, les apaiser. Et petit à petit, tout ça, ça va vous aider à évacuer cette phase de sacrifice, à pouvoir amorcer votre fin de cycle, parce que là, elle est vraiment annoncée, et à mettre en avant votre richesse. Alors, qu'est-ce que c'est que du passé qui vous plombe? Ou quelle est la richesse que vous pouvez avoir de votre passé? Alors, malgré cette traversée du désert, quelque part, qui vous a un peu déconnecté, qui vous a mis en marge, vous avez une énergie, vous êtes comme un volcan. Un volcan, pour le moment, vous avez mis votre petite soupape, mais vous avez cette ébullition qui correspond à cette richesse. Vous avez cette ébullition en vous qui est prêt à ressortir. Vous avez ce potentiel de pouvoir ressortir, réactiver cette énergie que vous avez laissé un peu, vous l'avez laissé un peu dans le passé, vous l'avez laissé un peu en suspens. Et il va falloir la réactiver de façon à réamorcer un nouveau cycle, mais beaucoup plus en accord avec vous. Alors, pour vous, on vous dit qu'il va falloir, il y a un travail à faire, hein, vous en êtes conscient, et les cartes le disent elles-mêmes. Il y a un travail à faire, on va vous aider. On va vous apporter de la douceur, on va vous apporter des cadeaux, on va vous apporter des offrandes, mais il va falloir laisser le temps au temps de façon à ce que les choses se mettent en place. Il vous faut guérir vos blessures, les accepter pour pouvoir avancer. Alors, là, on vous dit qu'il va falloir travailler sur vos erreurs. Donc, si on vous dit de travailler sur vos erreurs, c'est pour ça qu'il y a cette notion de temps. Il y a cette notion de sacrifice et de redondance. Ça veut dire que vous avez eu tendance à reproduire les mêmes schémas. Vous n'êtes pas sorti de vos sentiers battus, vous êtes resté toujours dans ce... comment dire, dans un système qui vous correspond, et vous avez fait pas mal d'erreurs. Là, on vous dit, puisque vous êtes en fin de cycle, il va falloir analyser, il va falloir comprendre, entre guillemets, peut-être pas toutes les erreurs, mais une grande partie de vos erreurs, de façon à ne pas recommencer. D'où cette notion de temps pour aller rechercher votre énergie, votre richesse, que quelque part vos erreurs vous ont un peu pompé. Vos émotions, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est intime, tout ça, il va y avoir des messages. Alors, message, d'où cette notion de cadeau qu'on avait au début, cette notion d'offrande, cette notion de l'homme avec l'autre, la phase active. Alors, peut-être que quelqu'un va vous aider à rentrer dans cette phase de compréhension, va vous aider à sortir, va vous aider à prendre le temps et à bien amorcer cette fin de cycle de façon à ce que vous n'en sortiez pas blessé,
que vous sortiez de cette phase de sacrifice et que vous vous reconnectiez à vous-même et à votre énergie, à votre richesse. Et le résultat, eh bien, il peut y avoir un résultat fraternel, il peut y avoir la rencontre d'une âme sœur, il y a une notion de reconnexion. Il peut y avoir aussi vos deux polarités qui vont être de nouveau en accord, qui vont être de nouveau soudées. Il y a cette notion de fusion, d'âme sœur, de rentrer en accord avec. Et tout ça pour éviter les erreurs et petit à petit optimiser cette fin de cycle et rentrer dans cette phase de sagesse. Alors on va voir. Et comme au début on avait la carte de l'autre, il y a peut-être l'importance d'un autre qui va être assez prépondérante cette fin d'année. Ça peut être un ami, ça peut être un frère et ça peut être une âme sœur. Donc si ça rentre dans le contexte âme sœur, ça veut dire qu'il va y avoir une guérison par rapport à votre parcours amoureux. Ça peut être aussi une guérison par rapport à votre parcours d'amitié ou de travail. C'est quelqu'un qui va vous aider. Alors on va regarder au niveau amoureux ce que cette nouvelle lune va vous amener ou pas. Alors pour les Capricornes, il y a une notion de réconciliation et d'attraction. On vous annonce la passion. On vous annonce la passion, donc ça peut être redondant avec cette carte de l'âme sœur. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors ça veut dire que vous êtes mis des œillères, des bâillons, vous avez été marqué, vous avez été traumatisé dans une relation et vous ne vous accordez plus le libre arbitre de passer dans une nouvelle relation. Et là on vous dit, la période de sacrifice elle est finie. Si vous avez été trahi, bafoué dans le passé, écoutez, c'est le passé. Il faut en tirer la leçon de cette erreur, parce que quelque part, ce qui arrive, c'est jamais vraiment anodin. C'est qu'on se met aussi quelque part dans certaines positions et que dans l'au-delà, ils veulent qu'on comprenne une leçon. Donc, comprendre la leçon de façon à pouvoir repartir dans une passion. La passion de la vie, la passion d'aimer, la passion du cœur, la passion de vibrer. Alors avec la carte de Nade, on va voir la carte qui va vous accompagner. Donc à travers l'association des deux jeux, il peut y avoir une rencontre importante, une rencontre de votre autre importante et que vous pouvez optimiser si vous travaillez sur vos échecs quelque part. Alors Nade pour les Capricornes, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis voyage. Alors, carte du voyage. Alors, comme d'habitude, si vous voulez prendre en photo pour qu'elle vous suive. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Alors, comme je le dis souvent, avant que on attire ça de l'extérieur, il faut déjà changer ses vibrations à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut accepter ce changement, accepter cette libération, accepter ce travail sur les erreurs et sur ce côté sacrificiel, de façon à amorcer cette fin de cycle qui nous annonce vraiment, qui est annoncé par le changement. Le déplacement, ça veut dire qu'il va falloir aller à la découverte de vous, à la découverte de l'autre et à la découverte de ce que la vie peut vous annoncer. D'où ce côté avec l'offrande, le cadeau et le cadeau de la vie. Donc c'est une très très belle carte et on va voir avec le petit oracle des anges quel est votre message. Alors les anges, qu'est-ce que vous voulez dire s'il vous plaît au Capricorne? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Que vous soyez rentré dans une période de sacrifice, que vous ayez été très triste, en repli sur vous, vous pouvez pas rester dans cette phase. La vie elle est aussi belle avec l'amitié, avec la famille, avec l'amour. Donc, ce sont de précieux cadeaux. Donc, vraiment, ça fait la correspondance avec le premier tirage. Et il faut rentrer à ce qui est essentiel. Essentiel, c'est s'aimer. Essentiel, c'est pouvoir avancer. C'est s'épanouir. C'est se débarrasser. C'est débarrasser et tirer des leçons quelque part de façon à amorcer ces fins de cycle qui sont salutaires quelque part parce que n'importe comment,
les énergies veulent qu'on bouge, veulent qu'on évolue et il faut quelque part suivre le flux plutôt que résister parce que résister on est à contre-courant et on se fatigue et on s'use. Alors comme d'habitude c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Et cette guidance elle est pour les Capricornes, pour les signes lunaires en Capricorne ou pour les ascendants Capricorne. Je vais vous souhaiter un très très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Merci.